Il faut tenter un Premier ministre de gauche, estime le député socialiste du Val d'Oise, Romain Eskenazi. Jusque-là, on avait une politique de droite avec la non-censure de la gauche. On pourrait très bien avoir demain une politique de gauche avec négocier une non-censure de la droite. Le Parti socialiste propose une nouvelle méthode. Mais il n'y aura pas de gens de droite dans ce gouvernement de gauche. Ce ne sera pas un en même temps comme on a depuis 8 ans et que les Français ne veulent plus. Par rapport à la ligne politique, c'est bien une ligne de désendettement, mais plus soutenable pour l'économie. Nous, ce qu'on craint avec le plan Bayrou, c'est la récession. Vous savez, on est sur BFM Business. Quand je parle aux entreprises de ma circonscription, ils ne demandent pas que des baisses de charges. Ils demandent de remplir leur carnet de commandes parce que les commerçants, les artisans, ils manquent de clients, ils manquent de commandes. Et donc, nous, on est pour relancer l'économie à travers un plan de relance, notamment en investissant dans la transition écologique, le logement, qui est un moteur de notre économie aujourd'hui avec toutes les entreprises de travaux publics. Donc on a un plan de relance, un plan de réduction des dépenses, mais aussi un plan de recettes nouvelles en mettant en contribution les très grandes fortunes et les multinationales. Romain Eskenazi, merci d'être avec nous, porte-parole du PS, député du Val d'Oise. Vous appelez donc ce soir Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre socialiste, mais comment ce Premier ministre socialiste pourrait-il échapper à la censure ? Eh bien, à travers un changement de méthode, le dialogue et le consensus qui a manqué à François Bayrou. Emmanuel Macron et sa politique ont été désavoués dans les urnes il y a un an. Je pense qu'il faut désormais que le président de la République en prenne acte, l'accepte et le comprenne. Les Français ne veulent plus de cette politique qui est menée depuis 8 ans, qui a été très largement rejetée. Il a quand même essayé de nommer Michel Barnier qui est tombé, il a nommé François Bayrou qui est tombé. Je pense que désormais, il faut de la stabilité au pays jusqu'en 2027. Et les socialistes qui ont cette culture de gouvernement, qui ont cette capacité de dialogue, aussi bien avec la gauche et le bloc central, en sont capables. On a travaillé cet été justement sur une contre-proposition budgétaire qui prend évidemment en compte la question de la dette et du désendettement, mais à travers des efforts plus lissés dans le temps, avec un retour sous la barre des 3% en raison 2032, et surtout avec un investissement dans le pouvoir d'achat, dans l'école, dans l'hôpital, et à travers des économies évidemment, mais aussi de la justice fiscale. Et on a le sentiment que c'est ce que réclament les Français aujourd'hui, après 8 ans de cadeaux aux grandes multinationales, aux grandes fortunes, à hauteur de 60 milliards par an.